Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, j'ai reçu un monstre par la poste. Et dans cette vidéo, eh bien, non seulement je vais te le présenter, mais je vais aussi t'expliquer pourquoi. Je lui ai demandé de venir et surtout comment je vais le rhabiller pour qu'il puisse m'aider au mieux sans dévorer davantage mon porte-monnaie. Alors il y a 14 mois de cela, j'ai changé complètement mon parc informatique. Après avoir utilisé les iMac pendant plus de 10 ans, eh bien je suis passé à un format beaucoup plus réduit. En effet, j'avais investi dans le Mac Mini. J'ai fait une vidéo il y a 6 mois de ça t'expliquant les raisons derrière cet achat. Si tu ne l'as pas vu, le lien s'affiche comme d'habitude dans le coin. Alors, une des raisons derrière cet achat, c'était qu'à l'époque, l'ordinateur que je souhaitais vraiment avoir n'existait pas encore. Il était annoncé, mais il n'existait pas encore. Et même sa date de sortie, eh bien, il y avait plein de spéculations, mais elle était inconnue. Alors je me suis dit que pour le prix, le Mac Mini pourrait faire un très bon intérimaire. Et il l'a fait. En décembre dernier, décembre 2019, Apple a enfin sorti le tant attendu Mac Pro. Et comme tu peux le voir, eh bien, il s'agit d'une tour, comme un PC. Et comme un PC, elle a la particularité d'être entièrement configurable dans le temps. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle je souhaitais vraiment changer de format d'ordinateur et investir dans celui-ci. Alors, je sais, comme je vais parler du Mac et d'une tour, bien sûr, ça va lancer les débats dans les commentaires entre PC et Mac, lequel est le moins cher, lequel est le plus cher, lequel est le moins performant et lequel est le plus performant. Ici, c'est pas la question. J'utilise des Mac depuis 2002. J'ai eu mon lot de PC, parce que je suis un ancien ingénieur informatique, j'en ai monté des PC, mais je souhaite utiliser des Mac car, en fin de compte, c'est ce que je préfère utiliser et j'utilise ça aussi bien pour mes besoins privés que professionnels. Alors, je te l'annonce de suite, cet ordinateur-là est bien trop puissant pour les besoins photographiques uniquement. Un Mac Mini suffit amplement. D'ailleurs, ça fait très bien l'affaire, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, aussi bien techniquement que financièrement. Dans mon cas, eh bien, je produis quand même pas mal de vidéos et davantage en ce moment puisque je prépare des cours en ligne qui vont sortir dans les semaines et les mois à venir. Et donc, du coup, il me fallait une machine puissante. Sans écran, puisque je possède déjà deux écrans de très très bonne qualité, de bien meilleure qualité que les écrans que peut proposer Apple, pour la photo du moins, et il me fallait une solution qui puisse évoluer dans le temps. Et cette solution, eh bien, le Mac Pro, il devrait durer au moins 10 ans, car tout est personnalisable à l'intérieur du processeur, à la RAM, le disque dur, la carte graphique, tout ce qui peut devenir en tête, eh bien, c'est configurable. Alors, lequel choisir? À ce jour, le Mac Pro est disponible en 5 parfums de processeurs, mais le premier prix coûte déjà 6 500 €. Apple est reconnu pour être pas cher. Non, pour être très cher justement. Plus cher que les PC et plus cher que ce soit pour les téléphones portables, etc. Tout ce qu'ils produisent. Mais là où ça devient vraiment très cher, c'est quand tu leur demandes de rajouter des composants, que ce soit de la RAM, du disque dur, de la carte graphique ou montée de processeur et autres. Là vraiment, quand tu passes à la caisse, ça fait lourd. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai choisi de prendre le modèle de base. Pour le Mac Mini, à l'époque, qu'est-ce que j'avais fait? Eh bien, j'avais pris, non pas le modèle de base, j'avais pris en fonction de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que le Mac Mini, on pouvait changer la RAM. Donc, au niveau de la RAM, eh bien, j'ai pris la configuration la plus basique. Je me rappelle plus combien il devait y avoir, peut-être 8 Go de RAM. Mais du coup, j'ai augmenté la RAM jusqu'à 64 Go. Mais au niveau du processeur, je pouvais rien faire. Donc du coup, eh bien, j'avais pris la solution la plus haute de gamme, c'est-à-dire 6 corps. C'était un Intel, le processeur c'est un Intel i7 de 3.2 GHz, voilà. Donc ça, je pouvais pas le changer. Et puis la carte graphique, en fait, elle est déjà incluse sur la carte mère, d'où l'utilisation d'un eGPU après coup avec la carte Vega 64. Donc, j'avais déjà fait ça, j'avais économisé déjà pas mal d'argent sur la RAM en l'achetant après coup. Là, sur le Mac Pro, eh bien, c'est la même chose. J'ai pris donc la solution de base. La solution de base, elle vient en fin de compte avec un processeur Intel, mais c'est pas un i7 ni un i5, non, c'est un Xeon, pardon, de 3,3 GHz. Et donc ça bouge pas. Par contre, ensuite, pour la RAM, eh bien, j'ai pris le minimum, c'est-à-dire 32 Go. Alors, combien
je vais monter en RAM, eh bien je vais faire la même chose que ce que j'avais pour le Mac Mini et je vais avoir 64 au total. J'ai acheté 2 barrettes de 16 Go. Ensuite, pour la carte graphique, eh bien je vais prendre la carte graphique qu'il y a dans le GPU, la Vega 64, et je vais la mettre à l'intérieur. Il y a déjà une carte graphique à l'intérieur, c'est une Radeon 580X, elle fait 8 Go, pareil que la Vega 64, seulement elle est moins puissante que la Vega 64, et puis elle vient avec 2 ports HDMI, c'est tout. Donc l'autre, je vais pouvoir utiliser le DisplayPort. Alors ce qu'on va faire ensemble, eh bien, c'est que je vais tourner en fin de compte la caméra, et puis on va installer tout ça ensemble. Et puis si le disque dur également, puisque le disque dur j'ai pris le minimum, c'est-à-dire 250 gigas. Pourquoi? Parce que ça suffit amplement pour installer tous les programmes dont j'ai besoin. Et puis je vais rajouter 1 Tera de gigas. Et justement il y a une petite nuance en ce qui concerne les disques durs que l'on peut mettre dans ce Mac Pro. Alors déjà, avant même de l'ouvrir, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, le devant, en fin de compte, c'est un design quand même tout en alu qui rappelle un peu, c'est pas étonnant hein, que on voit du Hive, qui est le nom du designer chez Apple. C'est vraiment son style très pur, très allemand entre guillemets, alors qu'il est britannique, mais je sais qu'il avait toujours il aimait beaucoup, lui et Steve Jobs aimait beaucoup l'architecture simpliste et puriste. Là, ils ont bien réussi les choses. Il y a au niveau de la ventilation, cette machine est normalement très bien, c'est-à-dire qu'elle a un système de ventilation qui est extrêmement silencieuse, et d'ailleurs on va pouvoir la voir dans une seconde. Sur le haut, en fin de compte, on a 2 ports Thunderbolt 3, et à l'arrière, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, à l'arrière, pour l'instant, pas grand-chose en fin de compte. On a les IO ici, c'est-à-dire la prise de jack là. On a 2 ports Thunderbolt 3 et 2 ports USB A ici. Et puis donc les deux ports HDMI en bas, la prise d'alimentation, et 2 ports Ethernet gigabit, de 10 gigabits. Voilà ce que l'on trouve sur cette machine. Elle fait quand même 18 kg. La boîte, tu as vu, c'était un monstre. J'ai galéré à la monter ici dans mon studio. Mais ouvrons cette boîte. Alors, pour l'ouvrir, je vais le tourner dans l'autre sens. On a une poignée sur le dessus, voilà, qui suffit simplement de tourner. Et alors, je vais là, j'ai pas envie que ça cogne contre le plafond. Voici. Et donc tu vois, la première chose que tu vois, eh bien ce sont les ventilos qui sont ici. 3 ventilos. Alors la particularité qu'ils ont, c'est que ils tournent à une fréquence différente les uns des autres, ce qui fait qu'en fin de compte, au lieu d'avoir les ondes qui s'accumulent, eh bien, elles s'entrelacent, et donc du coup ça réduit le bruit de grondement qu'on a l'habitude d'avoir dans les ventilos de tour, ou bien même pour les cartes graphiques. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, comme tu vas voir, il n'y a vraiment pas grand chose. On trouve le CPU qui est derrière cette cage d'aération, de refroidissement ici devant. Ça, c'est la carte des IO, donc des ports Thunderbolt 3, et la carte graphique qui est ici, la Radeon 580X. Voilà. Ensuite, il y a plein de place pour mettre des cartes PCI ici. Et en fait, à l'arrière, c'est avec ça qu'on va commencer, se trouve la RAM derrière ces caches. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la caméra pour que tu voyes un petit peu mieux, et puis on va monter ça ensemble. Allez, c'est parti. Ok, donc pour la RAM, eh bien ça se passe ici, derrière ces caches. Comme tu peux voir, on a un bouton ici pour déverrouiller, voilà, et ça se retire très simplement. C'est en plastique, il faut faire attention à pas casser, et comme je suis pas en face, c'est pas non plus... Voilà, fais attention à pas casser quoi que ce soit, mais il n'y a pas l'air d'avoir de promontoire, donc ça va. Et ici en bas également, voilà, comme ceci. Alors, ce qu'on trouve en fait à l'intérieur, et j'espère que tu le vois là, en fin de compte, on peut mettre jusqu'à 12 barrettes de RAM dans cette machine. 12 barrettes, je crois que le total, tu peux monter jusqu'à 1 Tera 5
de RAM, c'est scandaleux. C'est scandaleux, on n'a pas besoin de tout ça, surtout qu'apparemment, d'après ce que j'ai vu, tous les tests au-dessus de 700 Go, ils ne verraient pas tant de différence que ça. Enfin bref, comme on a 12 emplacements, eh bien en fonction de ce que l'on utilise, en fonction du nombre de RAM que l'on utilise, eh bien de barrettes, pardon, on va les organiser de façon très spécifique. Alors, ici, comme il n'y a que 4 barrettes, eh bien, ils disent que les 4 barrettes, il faut les mettre au 3, 5, 8 et 10. Et là, sur les côtés, eh bien, tu as les chiffres qui correspondent donc à ces numéros de barrettes. Dans notre cas, on va rajouter 2 barrettes, c'est-à-dire 6 au total. Et là, il va me falloir une au 1, ensuite 3 et 5, ça ne change pas. Et là, en bas, il me faut le 8 qui est déjà occupé, 10 et ensuite le 12. Alors, pour organiser les choses, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fin de compte le 8 qui est ici, qui est une barrette de 8 Go, et je vais la mettre en fin de compte dessous ici au 10. Ce qui va me permettre en fin de compte, dans les deux cas, d'avoir mes deux 16 en haut. D'un point de vue organisation, c'est un peu plus simple. Voilà, donc il suffit de pousser sur les côtés, et puis là, de tirer la barrette. Je vais la poser ici, j'ai oublié d'ouvrir en bas. Voici. Attention de ne pas toucher les composants. Juste sur le côté. Puis on peut pas se tromper dans le sens de toute façon, parce qu'il y a au milieu de la barrette, eh bien il y a une petite encoche. Donc voilà, là c'est la réorganisation. On a fermé ça. Ensuite, on va mettre les 2 barrettes. Alors, les barrettes que j'ai prises, les liens de tous les composants que j'utilise, tout ça, c'est dans l'article blog comme d'habitude. Le lien s'affiche dans le coin et tu l'as également dans la description. Alors, on va prendre la première. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les espaces, comme ça sera fait. Voici. Voilà, c'est dedans. Et ensuite, l'autre. Voilà, donc tout ça c'est remis comme il faut. Il me suffit maintenant de remettre les caches, tout simplement. Et voilà, pour la RAM. Donc tu peux voir, c'était quand même drôlement facile. Je dois dire que la façon dont ils ont organisé les choses dans cette machine, eh bien, c'est quand même très bien fait. C'est facile de s'y retrouver et de déplacer les choses. Ensuite, le disque dur. Alors, pour le disque dur, figure-toi qu'il y a plusieurs emplacements. Le disque dur qui est actuellement placé, il est ici. Il se situe là. Alors, je pourrais te le montrer d'ailleurs. Tant qu'à faire, il faut que je retire ce cache-là. Et il faut que je retire le cache qui est juste dessous. Voilà, tout en faisant attention. Je fais attention à pas me couper, parce qu'avec les barrettes, c'est souvent qu'on peut... Alors, la première est sortie. Je suis en train de voir... Voilà. Je fais attention parce qu'il y a des petites encoches ici et j'ai vraiment pas du tout envie de les casser. Donc ça, c'est simplement le cache pour la ventilation. Et en fin de compte, eh bien, comment ça s'appelle? Le drive, le SSD, il est là, le disque dur, juste ici. Mais attention, c'est un disque dur avec un format très particulier
parce qu'en fin de compte, d'ailleurs c'est un format qui est propriétaire d'Apple, parce que dans cette machine, il y a la fameuse puce d'encodage, d'encryption, en fait qui permet de protéger tes données, et que si jamais on venait à te voler la machine, déjà il va falloir qu'il descende la machine qui fait 18 kg, mais si jamais quelqu'un mettait la main dessus, eh bien il ne pourrait pas en fait utiliser les données qui sont sur ce disque dur là, parce que c'est protégé par cette puce là. Mais du coup, eh bien, le disque dur, si tu as envie d'avoir un disque dur qui se place ici, il faut que tu ailles le chercher chez un spécialiste, un revendeur Apple spécialiste, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Et puis, je m'attends à ce que ce soit relativement cher. Et donc, tu pourras en mettre un deuxième qui est ici ou même augmenter la taille de celui-là. En fait, d'après ce que j'ai vu, c'est monté en RAID 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons, on a les deux disques durs ici. Et bien, en fin de compte, tu verrais ça comme étant un seul espace. C'est très bien pour la rapidité des choses, mais d'un point de vue sécurisé, si jamais il y a un des disques qui vient à mourir, en fait, tu as perdu toutes tes données. Donc, c'est pas, il y a du pour et du contre dans cette formation-là. Donc, voilà, le disque dur, tu peux le mettre ici, mais c'est pas là que j'ai choisi de le faire. Alors, je vais remettre ce cache ici. Voilà. Il se remet là, tout simplement. Et puis, on va remettre celui-ci. Alors, dans le bon sens tant qu'à faire. J'avoue quand même que c'est plus simple de le mettre que de le retirer. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Je remets donc le cache de la RAM. Voilà. Et il faut tourner donc la machine. Alors, comme je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on trouve dans cette machine-là? Eh bien, en fait, on a le processeur qui est juste derrière. Là, en fin de compte, c'est une caisse de refroidissement ici. Donc, pour changer le processeur, c'est très simple. Il suffit en fait de retirer ça et on a accès, on peut le changer très facilement. Alors, pour le disque dur, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Eh bien, j'ai acheté un disque dur de 1 Tera, voilà, que j'ai monté sur une plaque. C'est une carte PCI, tout simplement. Donc, il suffit simplement une vis. Voilà, il n'y a rien de particulier. Et donc, on va positionner ça ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a des vis, en fin de compte. Alors, j'espère que tu vois bien là. On a des vis ici. C'est ça qui est bien sur cette machine, c'est qu'en fin de compte, tout peut se faire comme ça, avec simplement des doigts. Même si des fois, ça peut être plus pratique pour revisser ce genre de vis comme ça, qui a un petit ressort, d'utiliser un tournevis pour fermer. Mais pour ouvrir, rien qu'avec les doigts, ça suffit. Voilà. Et donc là, eh bien, on se retrouve à avoir toutes les plaques de cache. Donc, comme je vais la mettre juste dessous, là, au premier, eh bien, je vais retirer donc cette cache-là. Voilà. Et donc ça, eh bien, vient se mettre ici. Elle est toute petite. Pour la carte PCI, elle pourrait être plus longue, mais en fin de compte, cette carte fonctionne très bien. Ici, donc, alors je me mets devant pour y voir, mais... Et avant de la mettre, eh bien, ce qu'il faudrait que je fasse, là, j'en ai pas besoin, mais si j'en avais une plus grande carte, il faudrait que je déverrouille ici en bougeant cette partie-là. Voilà. Donc là, de toute façon, ma carte est toute petite, donc il n'y en a pas besoin. Donc là, je l'enfile. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je remets donc les boulons. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. Ça rappelle un peu le mécano quand j'étais gamin. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste une autre chose à faire, c'est la carte graphique. Alors, la carte graphique, eh bien, elle est dans mon enclos eGPU, qui est ici. Alors, c'est un enclos Razer, qui est vraiment très bien parce qu'en fin de compte, il permet de brancher le GPU avec un câble Thunderbolt 3 et donc c'est quand même très très pratique tout ça. Pour sortir la carte, eh bien, il n'y a rien de plus simple, il y a une poignée et il me suffit de tirer la poignée. Voilà. Alors oui, il y a de la poussière, mais pas tant sur la carte, c'est plus à côté. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout d'abord, je vais prendre un tournevis et on va dévisser la... Il y a une petite vis qui tient la carte en place.
Voilà, donc je retire cette vis-là. Ensuite, il faut déconnecter l'alimentation, comme ceci. Et ensuite, il y a une sécurité ici, et il me suffit simplement d'appuyer dessus pour pouvoir retirer la carte. Voici donc la carte graphique. Ça, je vais mettre ça ici. Alors, ce qui va être un petit peu dommage en fin de compte sur cette machine, c'est que on a des ports Thunderbolt 3, mais pour pouvoir utiliser les ports Thunderbolt 3 comme source de vidéo, par exemple, pour alimenter un écran, eh bien, il faut utiliser la carte graphique. Alors, en l'occurrence, celle qui est déjà mise ici, ou bien d'autres cartes graphiques en utilisant les modules, ils appellent ça des MPX modules. C'est juste des gros socles, en fin de compte, dans lesquels tu peux avoir différents composants, que ce soit disque dur ou carte graphique, etc. Et donc, du coup, ça m'obligerait à utiliser le 580. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, pour alimenter mon écran BenQ, eh bien, je ne vais pas utiliser le Thunderbolt 3. À la place, eh bien, je vais utiliser le port, le DisplayPort à la place. Voilà. Donc, c'est un petit inconvénient par rapport à ça, c'est que les ports Thunderbolt 3 sur la machine ne fonctionnent qu'avec les modules que l'on remplace ici et non pas avec une carte graphique externe tiers comme celle-ci. Alors, pour pouvoir la mettre, il faut déjà aussi que je précise, quand tu reçois le Mac Pro, tu n'as pas de câble à l'intérieur. Il y a plein d'endroits où, de sources d'alimentation, tu en as vraiment partout, mais tu n'as pas de câble. Pour ça, eh bien, il faut acheter, alors c'est pas donné, hein. C'est Belkin qui fait ça. C'est les plaques. Alors, c'est un petit peu trop lumineux, j'avoue. Ici, mais là, tu ne le verras pas. Ouais, la lumière est un petit peu trop forte. Mais bref, c'est des câbles auxiliaires. Pour le Mac Pro, c'est spécifique. Et en fin de compte, enfin, c'est spécifique. Non, ils ont fait ça pour le Mac Pro, mais c'est pas spécifique tant que ça. Et il y en a, en fin de compte, il y a plein de câbles. Il y a énormément de câbles ici. Là, il y a 6 cartes. 6 câbles différents. Et les câbles qu'il nous faut, eh bien, c'est les mêmes que ce que j'avais pour l'alimentation. C'est un câble qui fait 8 vers 6 plus 2. Alors, j'ai ces deux câbles-là. Et cette carte-là, il va falloir la mettre donc sur une entrée PCI, mais x16. Voilà, donc ça va être celle-ci et non celle qui est tout en bas. Alors, pour le faire, eh c'est pareil. Il va falloir que je dévisse les boulons ici. Comme ceci. Alors, est-ce que j'avais... Voilà, je déverrouille ça. La carte. Alors, ce que je sais, parce que en faisant des recherches, c'est que cette carte-là, quand je vais la mettre, eh bien, elle va, en fin de compte, m'empêcher de remettre correctement cette plaque-là. Parce que le socle de cette carte-là est un petit peu trop large. Pas de beaucoup, de quelques millimètres, mais voilà. Alors, là, du coup, comme c'est mes écrans, je suis en train de réfléchir où est-ce que je veux l'avoir. Je pourrais très bien la monter ici pour l'écran, pour l'avoir en haut. Et je crois que c'est ce que je vais sûrement faire. Voilà. Donc le x16, mais après c'est des questions pour l'alimentation. Donc en fin de compte, non, je vais la mettre au plus bas possible pour pouvoir avoir accès au câble d'alimentation ici. Alors avant de mettre ça, du coup, ça va m'occuper deux espaces. Voici. Et il me suffit donc... Alors, je fais attention à voir où est-ce que je mets les choses. Voilà, c'est dedans. Très bien. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas pouvoir la remettre comme il faut. Je vais pouvoir en fait mettre un boulon, une vis sur les deux. Voilà. C'est juste en haut que ça passe pas. Voilà. Et celle d'en haut, ben, malheureusement, je ne peux pas le visser, mais c'est pas grave. Elle ne pourra pas bouger de toute façon. Voilà. Alors, maintenant, l'alimentation. Alors, pour l'alimentation, donc la petite antenne, la petite tête, eh bien, elle va sur l'ordinateur.
Voici. Et l'autre partie, elle vient ici, à cet endroit-là. Alors, faire attention. Comment on positionne ça? Voilà pour la première. Et alors, je mets le deuxième câble. Hop. Et voici. Et c'est tout en fin de compte. Voilà, donc on a nouvelle carte, disque dur et la carte RAM, les barrettes RAM. Alors ce que je fais, eh je vais remonter le total dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Ok, donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais enfin brancher cette machine à côté de mes écrans. Je vais faire le nécessaire pour pouvoir l'utiliser, faire migrer mes données, etc. Et je te reparle juste après pour conclure cette vidéo et te dire si tout fonctionne correctement. Toi, c'est dans une seconde. Pour moi, c'est sûrement dans 1 heure ou 2. Allez, à tout de suite. Alors, je l'ai branché, je l'ai allumé. Et tout s'est bien passé, tout est reconnu, la carte graphique, le disque dur et les 64 Go de RAM. Voilà, tout fonctionne bien. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne pouvais pas utiliser un câble Thunderbolt 3 pour alimenter mon BenQ, tout simplement parce que ça m'obligeait à utiliser la carte mère, la carte graphique qui est venue avec l'appareil, qui est moins puissante que celle que j'ai rajoutée. Donc du coup, les deux écrans sont alimentés en utilisant les câbles DisplayPort. Les cartes graphiques, c'est vrai que j'en ai deux maintenant, à savoir quand même qu'en ce qui concerne Lightroom et Photoshop, ces deux programmes n'utilisent pas plusieurs cartes graphiques, ils ne savent pas le gérer, donc ça ne me sert strictement à rien à ce niveau-là. Ils vont utiliser la Vega 64, puisque c'est celle qui alimente en fin de compte les écrans, et l'autre carte, eh bien, me sera utile aussi quand même pendant les retouches, les productions de vidéos. Voilà, DaVinci Resolve, lui, peut reconnaître plusieurs cartes graphiques, donc ça va m'être utile à ce moment-là. Bien que la Vega 64, elle est relativement assez puissante pour ce dont j'en ai besoin. Voilà, c'est tout pour le setup, tout fonctionne bien, tous les détails bien sûr dans l'article blog. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, même si ce type d'ordinateur n'est peut-être pas fait pour toi. Dis-moi ce que tu en dis dans un commentaire. Dis-moi quel matériel tu utilises. Voilà, j'aimerais bien savoir quel matériel tu utilises, PC, Mac, dis-moi la configuration que tu as, dis-moi tout ça dans un commentaire. Tu sais que j'adore les commentaires, et puis si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!